Madame, monsieur, bonjour. C'est la fin de la première semaine des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. 7 jours déjà de compétition entre Milan, Cortina d'Ampezzo, mais aussi Livigno et Predazzo. Et ces Jeux ont trouvé leur rythme intense, spectaculaire, parfois impitoyable. Les hiérarchies commencent à se dessiner, mais les surprises restent nombreuses. On reviendra en longueur dans cette édition sur cette Olympiade. À la une également, l'Atlético de Madrid qui humilie le FC Barcelone, c'est le cas de le dire, mais également la prolongation de Dayot Upamecano au Bayern de Munich. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport spécial Jeux Olympiques, c'est parti. Ce vendredi 13 février 2026 marquait donc le 7e jour de compétition dans cette Olympiade entre Milan, Cortina d'Ampezzo, Livigno et Predazzo en Italie. Au tableau des médailles, on voit déjà se dégager une première dynamique. Alors assez logiquement, la Norvège domine comme à son habitude. 8 médailles d'or, 3 en argent, 7 en bronze pour un total de 18 médailles. Et c'est le même total que l'Italie à domicile avec 6 médailles d'or. Et derrière, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Suède et la Suisse se disputent les places d'honneur et la 3e place du podium. La France est 4e avec 10 médailles, dont 4 en or, 5 en argent et 1 en bronze. Ce début des Jeux confirme une chose, la densité est exceptionnelle, les écarts sont minimes ou presque, et plusieurs titres se sont joués à quelques centièmes, quelques dixièmes ou quelques points. Lors notamment du patinage artistique, le couple Guillaume Cizeron-Laurence Fournier-Baudry s'est imposé. Guillaume Cizeron, qui était tenant du titre avec son ancienne coéquipière Gabriela Papadakis, conserve donc son titre. On va justement revenir sur ce bilan côté français. Et le bilan pour l'instant, il est plutôt satisfaisant. La délégation tricolore est bien partie pour battre son record de médailles en une seule édition. La grande satisfaction, c'est bien sûr le biathlon. On en attendait beaucoup et on avait raison, puisque le biathlon a déjà rapporté 3 titres et 5 médailles pour les Bleus. Le relais mixte par équipe avait ouvert la voie. Il a ensuite été imité par Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet, qui se sont tous les deux imposés sur l'individuel féminine et masculine. Notez également que Lou Jean Monod a pris l'argent sur l'individuel féminine. On retiendra également les 2 médailles de Mathis Desloges en ski de fond, qui vient se loger à chaque fois derrière la très grande légende Klæbo et qui ne désespère pas de le battre un jour. Il a terminé aujourd'hui lors du sprint à 5 secondes du Norvégien. En ski alpin, grande satisfaction également, puisque Roman Miradoli prend l'argent sur le Super G et c'est la première médaille depuis près de 20 ans en ski alpin pour les filles. A l'inverse, il y a eu quelques déceptions, notamment en snowboard cross. Les Bleus étaient chez les filles comme chez les garçons favoris. Et pourtant, les 8 tricolores engagés ont tous échoué dans la quête d'une médaille olympique. Ce sont forcément des résultats qui font très mal, puisque ce sont de belles médailles qui échappent au clan tricolore. Malgré ces quelques contre-performances, les Bleus sont tout de même très bien partis, je vous le disais, dans la chasse au record de médailles en une seule édition pour l'équipe de France, qui semble plus qu'atteignable. Ce record est de 15 médailles, dont 5 titres, c'était lors des Jeux Olympiques de 2014 et de 2018. Les Bleus en sont aujourd'hui à 10 à l'heure du bouclage de cette édition, avec 4 titres, et ce, à moins de la moitié de cette Olympiade. Cette journée marque également l'entrée dans l'histoire d'un biathlète. Il s'agit de Quentin Fillon-Maillet. Il a remporté, comme je vous le disais, l'individuel, mais bien plus que cela, il est devenu ce vendredi quadruple champion olympique. En remportant ce sprint, il a donc décroché sa 7e médaille et égalise le record d'une légende, un certain Martin Fourcade, comme athlète français le plus médaillé des Jeux d'hiver. Avec 3 courses encore à disputer, il devrait même surpasser le nombre de médailles d'or de son illustre prédécesseur et ainsi rentrer dans la légende de son sport, dans la légende des sports d'hiver français, mais surtout dans la très grande histoire des légendes du sport français. Laissons à présent l'Italie, les Jeux Olympiques d'hiver, on y reviendra pour vous présenter le programme dans quelques instants, mais prenons la direction d'un autre pays méditerranéen, l'Espagne, puisqu'hier a eu lieu une véritable démonstration de la part de l'Atlético de Madrid. On a un petit jeu pour vous, essayez de vous souvenir la dernière fois que le FC Barcelone avait encaissé 4 buts en une seule mi-temps, sans parvenir à trouver le chemin défilé. Eh bien vous ne trouverez sûrement pas, vous n'étiez peut-être pas né
En effet, c'était lors de la saison 1953-1954. Le Ballon d'Or, le premier, n'avait pas encore été décerné. L'Espagne vivait sous la dictature de Franco et bien sûr, Internet et les intelligences artificielles n'existaient pas encore. C'était il y a 73 ans. Le FC Barcelone avait alors concédé 4 buts en une mi-temps au terme d'une période à sens unique. Eh bien, le Barça a réitéré cette très grande contre-performance face à l'Atlético de Madrid. C'était ce jeudi soir. Les Colchoneros sont pu compter notamment sur un très bon Antoine Griezmann qui a inscrit le but du break. Le champion du monde 2018 est donc bien évidemment apparu en très grande joie face au micro. Ce match qui comptait pour la Coupe du Roi permet à l'Atlético de Madrid de se qualifier au prochain tour. Du cyclisme, quelques informations à vous donner avant de retourner en Italie pour les JO d'hiver. L'Espagnol Marc Soler a conclu en solitaire le travail de sa formation UAE XRG et s'est adjugé ce vendredi la première étape du Tour de Murcie. Raccourci en raison des vents violents, son coéquipier Julius Johansen a pris la deuxième place. Avant de vous présenter le programme, un mot très bref de notre partenaire myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez tout ce dont il vous faut pour vous offrir des cadeaux à vous, mais également et surtout à vos proches. Ils seront ravis qu'on en ait pensé à eux. Et puis à vous également, les prix sont imbattables, les délais de livraison toujours respectés et à ce avec le sourire. Alors rendez-vous sur myfuturegift.com et merci à eux de nous soutenir. Le programme de la suite de ces JO d'hiver avec quelques temps forts à vous signaler. On aura notamment demain à 11h46 la finale de ski de post parallèle femmes. On retrouvera des Françaises, notamment Perrine Lafont. Les qualifications commenceront à partir de 10h30. Également à suivre du biathlon, ça sera dans l'après-midi à partir de 14h45 avec le sprint féminin. Il ne faudra pas non plus manquer le patinage de vitesse homme, le 500 mètres à 17h. C'est toujours très impressionnant, on vous le promet. Et puis dimanche, encore du biathlon, de très grandes chances de médaille pour les hommes avec la poursuite, 12,5 km, ça sera à 11h15. À 11h46, les bosses en parallèle hommes également à suivre. Et puis la deuxième manche du slalom géant femmes en ski alpin à 13h30. La première manche a lieu plus tôt dans la matinée à 10h. Voilà, vous savez maintenant tout. Je vais donc vous souhaiter une excellente journée. Vous donner rendez-vous dimanche soir pour un nouveau podcast spécial Jeux Olympiques, débriefant tout ce qui se sera passé ce week-end et on l'espère beaucoup de médailles. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram, l'œil du sport, @œil-du-8 sport. Toutes les alertes médailles, mais également des contenus exclusifs liés aux Jeux Olympiques, le programme, le classement et également à Milan. Chaque jour, rendez-vous sur Instagram. Ciao et à très vite.